la louange qu'il mérite, mais servir Dieu, c'est aussi servir son peuple. Servir Dieu, c'est totalement bénéfique pour nous tous. Ce qui manque, c'est le service de Dieu. S'il manque des gens pour servir Dieu, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir s'il n'y avait pas la révélation du vrai Dieu sur la terre, où serions-nous aujourd'hui? Dieu n'aurait même pas existé. Vous imaginez que le diable avait carte blanche pour tout faire? S'il n'y avait pas des gens qui croient au Dieu sur la terre? Vous imaginez qu'on était comme ces méchants qui sont toujours en train de profiter des autres, en train de marcher dans l'impureté, dans la méchanceté. Vous croyez que c'était l'état d'esprit de chacun d'entre nous? On ne serait pas là. Le Seigneur dit que la lumière brille au milieu des ténèbres. Ne crois pas que ta vie ne sert à rien. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui te gardes pour le Seigneur. Quand tout le monde ment, toi qui t'abstiens du mensonge, ne crois pas que ta vie ne sert à rien. Toi qui marches dans la droiture, ne crois pas que ta vie ne sert à rien. Elle sert à beaucoup de choses dans ta génération. C'est pour ça que la grâce est là. C'est à cause de toi. Donc il faut réaliser la valeur des choix que nous faisons. Dans ta famille, tu as un référent. Quand Dieu regarde ta famille, il te voit. Dieu peut encore sauver ta famille parce qu'il y a un référent. Quelqu'un de crédible à ses yeux. Qui marche par la foi qu'il a reçue. Ne crois pas que tu ne sers à rien à ta famille. Parce qu'on te rejette ou on te méprise. Tu es un référent. Daniel était un référent pour son peuple. Alors, du coup, il a dit, Seigneur, tu as dit qu'après 70 ans, tu te souviendras de ton peuple. Il faut quelqu'un pour dire au Seigneur de faire ce qu'il a dit. Est-ce qu'un pécheur peut le faire? La Bible dit que Dieu ne n'exauce pas les pécheurs. Est-ce qu'un méchant peut venir dans la présence de Dieu? Mais toi, tu peux venir parce que au quotidien, tu acceptes de marcher dans l'humilité, dans la crainte de ton Dieu. Tu t'abstiens du mal, tu te détournes du mal, tu confesses, tu demandes pardon pour toutes les choses qui t'ont surpris. Tu es désolé. Tu es désolé parce que tu connais Dieu. Tu le connais, donc tu ne peux pas faire comme si tu ne le connais pas. Et tu te réfères toujours à lui. Tu ne veux pas t'éloigner, tu ne veux pas endurcir ton cœur, comme tu l'entends ici. Mais tu t'humilies devant lui. Tu lui montres que Seigneur, je ne fais pas le choix de vivre sans toi. Je ne fais pas le choix des méchants. Mais tu es mon berger, aide-moi Seigneur. Tu es un référent. Tu es un référent. Mais il faut que la clairvoyance augmente parce que Dieu nous enseigne. Et donc, il veut susciter en nous cette clairvoyance, cette force. Parce qu'un peuple qui marche dans la foi, qui marche dans la clairvoyance, est une vraie puissance sur la terre pour dominer sur les royaumes. Parce que la méchanceté est orchestrée, elle est organisée. Donc, ce n'est pas la marche individuelle qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout. C'est aussi le rassemblement des clairvoyants. C'est aussi le fait que le royaume prenne place. Et c'est ce que Jésus a permis. Voilà. C'est l'Église. L'Église est puissante. Il n'y a pas un royaume qui soit plus puissant que l'Église. Mais notre défi, c'est le rassemblement des saints. Notre défi, c'est le réveil spirituel, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que nous représentons, de la puissance de Dieu que nous devons porter pour renverser ces cornes-là qui causent préjudice. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça que nous devons prier ensemble. Et c'est pour ça que le diable travaille aussi à diviser les croyants, à faire que chacun soit un peu de son côté pour qu'il n'y ait pas le royaume. Parce qu'il n'y a qu'un royaume qui peut vaincre un autre royaume. Le Seigneur dit dans sa parole, et Daniel le dit, que c'est lui qui renverse les royautés humaines. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui les renverse.
Et il y a beaucoup de rois qui méritent d'être renversés. Oui. Et il faut prier pour que Dieu puisse élever la justice. Que Dieu puisse nous donner, que ce soit à nous ou dans notre génération, des hommes qui le craignent. C'est ce qu'on peut espérer. Parce qu'on ne peut pas s'habituer à la violence. On ne peut pas s'habituer à la souffrance, ni aux choses mauvaises, alors que nous avons les promesses de Dieu. Dieu a promis de nous donner la vie, et la vie en abondance. Il a promis de nous faire prospérer. Mais il y a le pillage qui est là. Dieu fait cesser des temps de pillage. Donc il est important que nous soyons clairvoyants. Et parfois nous sommes nous-mêmes concernés à faire des choix. Des choix nationaux, par exemple, au travers des élections. Mais est-ce que nous sommes clairvoyants dans ce que nous faisons? Est-ce que nous avons le souci de la justice dans le choix que nous faisons? Non, nous sommes nous-mêmes dans des cases où on ne sait même pas qui nous a mis là. On est dans des cases en train de défendre des choses qu'on ne connaît même pas. Et le Seigneur dit, celui qui est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Eh bien nous aussi, on est dans une ténèbre politique. C'est les ténèbres politiques. On ne sait jamais pourquoi on vote et pourquoi on fait le choix de telle personne. On ne réfléchit même pas à ces choses, au caractère important de ces choses sur ta propre destinée, sur l'avenir de tes enfants. On ne cherche pas selon Dieu. À quoi ça nous sert de connaître la parole si nous ne sommes pas capables de lire même, si toutefois on peut avoir le courage de le faire, de lire, comment on appelle, les programmes de ceux que nous allons élire et de voir que non, ça c'est pas bon, ça ne correspond pas à ce que je confesse, ça c'est pas à la gloire de mon Dieu. Même si on m'a dit que je suis du même parti que lui, mais là je n'agrée pas du tout. Tout le programme est à l'encontre de la gloire de Dieu, tout le programme est à l'encontre des saints, tout le programme établit des choses impures, des choses mauvaises, des gens, des charlatans qui veulent inventer un 21e siècle totalement délirant. Et je ne veux pas aller mettre mon suffrage dans ces délires. Il faut être clairvoyant. Il faut être clairvoyant. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Belshazzar. Dieu l'a pesé, divisé. Il dit qu'il a été léger sur la balance. Il faut voir. Les hommes politiques sont légers sur la balance. Est-ce que la balance est le signe de la justice? Il faut observer la balance. Elle penche où? Dieu nous a donné la capacité de juger. C'est dans ces choses-là que nous devons juger. Ce n'est pas de juger ton frère, ton prochain. C'est de juger en fonction de la justice. Ce qui se passe. C'est ça la clairvoyance. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et nous le servons dans la clairvoyance parce que nous cherchons la connaissance. Nous voulons le connaître afin de le servir et afin nous-mêmes que notre vie soit à sa gloire. Il faut accepter la connaissance. Il faut que tu sois instruit des choses de Dieu. Il faut que tu connaisses la parole révélée. Et il y a des conducteurs pour t'enseigner cette parole. Et quand tu auras connu cette parole, parce qu'on, non pas verset par verset, mais on te donne une clairvoyance, la pensée de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est la pensée de Dieu. Elle se dégage au travers de cette parole. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit aux pharisiens. Il leur a dit, oui, vous demandez la dîme de l'ânesse, la dîme de telle chose, la dîme de telle chose. Vous lapidez les gens sous prétexte qu'ils sont ceci, cela, mais vous avez oublié ce qu'il y a de plus important dans la loi. C'est la justice et la miséricorde. Donc tu dois connaître la pensée de ton Dieu. Tu dois savoir pourquoi mon père gueule comme ça. Tu dois savoir qu'il a été offensé. Tu dois savoir ce qui se passe, mais tu connais son intention. Tu sais ce qu'il veut, ce qu'il aime. Donc tu sais que Dieu veut sauver. Tu sais que Dieu est amour.
Donc tu ne vas pas maintenant prendre ta méchanceté pour dire que Dieu est méchant, qu'il ne peut pardonner personne. La loi est là pour nous instruire. Elle est d'abord là pour nous instruire, non pas pour nous condamner. Quand on dit dans la loi que, quand on dit, si tu voles, tu seras emprisonné. Mais ce n'est pas parce que les gens veulent te mettre en prison. C'est que les gens te disent que le vol, c'est pas bien. Et la conséquence, parce que c'est pas bien, voici la sanction. C'est pour que tu puisses te détourner du vol. Quand Dieu donne la loi, c'est pour nous détourner de ce qui est mauvais. C'est pour mettre des interdits. Quand vous êtes en train d'éduquer votre enfant, vous lui dites bien que mon enfant, ne fais pas telle chose, sinon tu auras mal, sinon tu vas te blesser, sinon tu vas faire telle chose. Mais quelle est l'intention d'un père, d'une mère? C'est de sauver son enfant. C'est qu'il parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il sache conduire sa vie d'une façon clairvoyante et qu'il ne périsse pas. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants périssent. Donc on ne peut pas prendre maintenant des lois pour faire croire aux gens que Dieu les méprise, Dieu les rejette, et puis on est là pour aller conduire, lapider des gens. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'instruction. Et c'est la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, mon peuple vivra par la connaissance. Il faut que nous soyons de ceux qui recherchent cette connaissance. Parce que quand maintenant nous connaissons les choses révélées, c'est-à-dire cette parole pour laquelle Dieu t'a donné des pasteurs, des conducteurs, pour que tu connaisses ces choses, maintenant même, Dieu ne s'arrête pas là, il se révèle à toi. Tu as besoin de recevoir une révélation personnelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu as une relation avec lui. Le Saint-Esprit est là, il ne faut pas l'oublier. Le Saint-Esprit est là. Et le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, dans ta clairvoyance, tu dois envisager que le Seigneur lui-même aussi se manifeste à toi et te conduise dans des voies évidentes. Parce qu'on voit aussi des personnes qui soient manipulées par des esprits de python et qui se laissent avoir. Mais est-ce que tu connais la parole? La base, c'est la parole. Quand tu connais la parole, tu reçois des révélations. Le Seigneur dit, éprouvez les esprits qui vous parlent. Tu les éprouves par la parole. Si tu vois quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, donc tu ne vas pas aller t'embarquer dans une séduction. Parce que tu vois que non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Parce que Dieu ne va jamais à l'encontre de sa parole, de sa pensée, de son intention. Dieu veut nous conduire. Il ne veut pas nous abandonner dans l'incrédulité. Il ne veut pas nous abandonner dans le néant. C'est pour ça que le Seigneur manifeste du zèle à nous toucher, à nous relever, à établir sa parole, à ce que l'Église soit puissante pour enseigner. Mais aussi, quand tu dors, Dieu te parle, il te touche, il te motive. Il confirme sa parole pour que tu saches que c'est lui. Parce que ta vie a du prix à ses yeux. Il veut te donner de la clairvoyance. Il veut que tu réussisses une œuvre. Réussir ta vie, c'est aussi réussir l'œuvre de Dieu. Ça va de pair. Parce qu'il t'a prédestiné. Parce qu'il t'a choisi. Regardez vous-même ce qui se passe avec Daniel. C'est de la prédestination. C'est comme ça. Dieu accomplit la parole prophétique. Et nous sommes les instruments de la prophétie. De génération en génération, il a prévu ses élus. Nous sommes le relais. Nous prenons le relais de ceux qui nous ont précédés. Et nous poursuivons jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que la parole soit accomplie. Il faut que tu marches dans cette connaissance. Je connais Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'a appelé à telle chose. Je sais que Dieu veut que je rentre dans telle vocation. Je le sais et j'agis en fonction. Parce que sinon, cette connaissance sera un jugement contre toi. Je sais que je dois faire des efforts. Je sais que ça, c'est pour moi. C'est à moi que Dieu est en train de parler. C'est à moi. Vous savez, quand Jonas s'est retrouvé dans le bateau où il fuyait, loin de la volonté de Dieu, et quand le bateau a été pris dans la tourmente, et qu'il voyait maintenant l'imminence du danger, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi les dieux sont contre nous? Il dit, c'est à cause de moi. Je sais qui me poursuit. Si vous voulez vivre,
il faut me jeter de votre bateau, sinon vous allez périr. C'est à cause de moi. Toi aussi, tu sais toi-même ce que Dieu attend de toi. C'est dans ton esprit. Tu as de la clairvoyance. Tu sens. Parce que là, il est dit, qui a reconnu, qui a cru en notre prédication? Tu sais que c'est à toi qu'on parle. Tu le sais et c'est avantageux pour toi de le savoir. Mais sauf que tu dois agir en tout point en fonction de l'attente de ton Dieu. C'est pour ton bien. Ça ne sert à rien de périr ignorant. Alors que tu as l'avantage de la connaissance. Et on est là pour faire le bien. On est là pour faire le bien. Il faut que tu fasses du bien à ta vie, à ta maison, à l'église et même à ta génération. Dieu a mis en toi un grand potentiel. Il doit s'exprimer. Il doit s'exercer. Il doit s'exercer. Et les méchants ne tiendront pas devant toi. Ils n'ont pas tenu devant Daniel. Ils ne tiendront pas devant toi. Maintenant, soyez encouragés. Quand tu vois que Dieu est avec toi, sache qu'il est avec toi. Soyez encouragés. Au quotidien, les gens peuvent te boycotter. Les gens vont s'acharner contre toi parce qu'ils sont motivés par l'ennemi. Mais toi aussi, tu es motivé par Dieu. Toi aussi, les saints prient pour toi. Il ne faut pas se laisser impressionner par les choses qui vont émouvoir notre âme. Tu es tellement découragé. Non. Sois encouragé par la grâce de Dieu sur ta vie. Quand Dieu attend de toi des choses, c'est qu'il a mis en toi des choses. Quand Dieu met un joug sur toi, c'est qu'il a confiance en toi. Ce n'est pas peu de choses que Dieu ait confiance en toi quand même. Dieu croit en toi. Dieu croit que tu peux faire telle chose. Dieu croyait que Daniel peut renverser tous ces royaumes-là. Et Dieu ne croit pas en vain. Ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il dit est la vérité. Mais lève-toi selon la clairvoyance que Dieu te donne. Parce que tu as la foi. Parce que tu as reçu une vocation, un sacerdoce pour ton Dieu. Accepte la connaissance, parce que Dieu te donne la connaissance de toutes choses. Il te donne de connaître Jésus-Christ. Tu le connais personnellement. C'est ça qu'on appelle la révélation personnelle de Jésus. Ça veut dire que Dieu se révèle à toi. Regardez quand on parle du Dieu d'Abraham. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à Abraham. Mais on parle aussi du Dieu d'Isaac. C'est-à-dire que Isaac a reçu la connaissance de Dieu de son père. Son père lui a enseigné les choses qu'il lui a révélées. Mais Dieu a donné à Isaac une révélation supplémentaire qui est venue s'ajouter à la connaissance d'Abraham. Et Dieu s'est révélé aussi à son fils Jacob. Il s'est révélé personnellement, c'est-à-dire qu'il a révélé à Jacob ce qu'il n'avait pas encore révélé ni à Abraham ni à Isaac. C'est pour ça qu'on dit aussi que Dieu de Jacob, ils ont tous reçu une révélation personnelle. Ce n'est pas seulement à cause du Dieu d'Abraham que Isaac parle, c'est à cause du Dieu qu'il a connu. Et Jacob parle aussi de son Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'il est le Dieu d'Israël, parce que Dieu s'est révélé à lui. Il a combattu avec Dieu. Toi aussi, Dieu veut se révéler à toi. C'est-à-dire, tu auras une histoire avec Dieu. Une histoire personnelle, mais une histoire sainte avec Dieu. Une histoire qui sera un témoignage comme si la Bible continuait à être écrite, mais à l'encre de la révélation. Dieu continue. Il n'a pas pris la retraite entre-temps. Il continue parce que le Saint-Esprit est là et que le Seigneur a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps ». Le Seigneur dit « Si je frappe à ta porte, n'endurcis pas ton cœur, ouvre, je rentrerai et je souperai avec toi ». C'est ça la révélation personnelle de Jésus-Christ. Tu sais qu'il t'a visité. Tu sais qu'il t'a visité et qu'il est ton Dieu. Voilà. C'est ça la connaissance. Il faut aimer la connaissance. Il faut rechercher cette connaissance afin d'établir un témoignage qui fortifie l'Église, qui fortifie ta famille. Dans ta famille, il y aura cette marque que Dieu est notre Dieu. Parce que ton témoignage est clair. Et puis témoignez aussi. Témoignez aussi. Vous savez, quand Dieu fait des choses, les autres ont écrit. Et la Bible est là. Mais quand Dieu fait des choses dans ta vie, témoigne. Parce que ces choses sont aussi une lumière qui doit jaillir.
Les choses révélées sont à vous. Dieu ne te donne pas ces choses pour que tu les caches. Il faut te révéler. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que Dieu a fait. Parfois même quand vous êtes dans les péchés et que le Seigneur a fait quelque chose de fort pour vous délivrer, il faut témoigner. Cela montre la miséricorde de Dieu. Cela montre que beaucoup de méchants qui se disent « Ah non, Dieu ne peut pas me sauver et tout. » Mais si tu ne témoignes pas, eux ne sauront pas que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il se répande et qu'il vive. Il faut témoigner de la gloire de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de témoigner parce que du coup tu vas dire les choses dans lesquelles tu étais. Mais attendez, le Seigneur dit tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Si nous voyons la lumière, c'est qu'il nous a sortis des ténèbres. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Saul de Tarse quand il l'a visité? Une visitation puissante, peu importe ton aveuglement, Dieu peut te visiter. Il lui a dit, je t'envoie vers les païens, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent en mon nom l'héritage des sanctifiés. Les ténèbres, il faut réaliser c'est quoi les ténèbres? C'est l'aveuglement, c'est l'ignorance, d'oublier les choses véritables. Vous voyez, les gens vivent leur vie dans l'aveuglement total, sans savoir que, voilà, je suis né un jour et que je veux mourir un autre jour, sans tirer les leçons de ce qui se passe. Même un philosophe, Pascal, il a dit, mais si on prend un croyant et un non-croyant, mais le croyant est plus sage. C'est bien de croire que Dieu n'existe pas. Et s'il existe, tu fais quoi? Après ta mort, tu fais quoi? Donc il faut me croire. Tu veux me croire? Si après tu as cru et qu'à la fin il n'y a rien, tu n'as rien perdu. Mais le croyant, lui, gagne quelque chose dans les deux hypothèses. Dans l'hypothèse où il existe, le croyant gagne. Mais le non-croyant perd dans les deux hypothèses. Ça, c'est déjà pour aider les incrédules. Et ça, c'est pas notre cas de figure à nous. Nous, on donne gloire au Seigneur. On est béni. D'ailleurs, ça nous renforce notre identité. On sait d'où nous venons. Et nous repartons dans notre famille. Nous repartons dans notre famille. Donc, il y a les ténèbres sur la terre. Quand vous voyez la méchanceté, ce sont les ténèbres. Quand vous voyez le racisme, ce sont les ténèbres. Quand vous voyez toute cette cupidité, ce sont les ténèbres. Parce que si nous sommes dans notre bon sens, ce n'est pas comme ça qu'on va agir. Ce sont les ténèbres. Les ténèbres, quand Dieu parle des ténèbres, c'est ça. C'est ce paganisme-là. C'est ça les ténèbres. La méchanceté. Les gens tuent. Les gens, sans se rendre compte que c'est même contre-indiqué. C'est même contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Il y a une différence entre nous et les animaux. Parce que quand le lion il est en train de manger la biche, et d'ailleurs vous n'allez pas voir le lion manger sa propre progéniture. Donc nous sommes l'espèce humaine. Et pourquoi on se fait du mal? Pourquoi on se fait du mal? Puisque les espèces, même les animaux qui n'ont pas de conscience comme nous, qui n'ont pas de révélation de la justice, vont manger peut-être les autres espèces. Donc vous voyez vous-même que c'est une corruption. Regardez aujourd'hui, regardez vraiment comment la destruction des âmes, la mort à grande échelle. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Et ça continue. Ça continue. Déjà aujourd'hui, c'est Internet en fait qui vous sert en fait tout ce qui se passe sur la surface de la terre. Et regardez vous-même tous les jours, regardez les âmes qui sont détruites, vous voyez des corps des enfants calcinés par-ci, par-là, et toutes ces choses, soit disant que la guerre froide est terminée. C'est ça les ténèbres. Des systèmes qui perdurent d'injustice, maintenir les peuples sous l'oppression. C'est ça les ténèbres. Donc nous savons de quoi Dieu nous parle. Et quand nous lisons la Bible, la fin de toute chose c'est quoi? Puisque maintenant nous avons reçu la foi,
que nous avons reçu le sacerdoce. Pour servir notre Dieu, nous avons reçu la connaissance. La fin de toute chose, l'évidence qui s'impose, c'est que nous vivons pour Dieu. Non, c'est ça. C'est ça l'Église. On est là, on vit pour Dieu. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu, pour sa gloire. Nous vivons pour lui. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour ça que le Seigneur dit, donne ta vie. Il dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Cette vie que le monde t'a donnée, truffée d'erreurs, de mensonges, cette vie, il faut la donner. Et tu reçois la vie de Dieu en toi. Tu es un saint de Dieu. Tu es un saint de Dieu. Parce que Dieu te délivre de la puissance de Satan. Parce que la puissance de Satan, c'est une puissance de manipulation. Mais Dieu te délivre de la puissance de Satan. Et il fait de toi un instrument de sa justice. Il fait de toi un instrument de sa justice. Tu aimes la vérité. Tu te tiens dans la vérité. Et tu te tiens aussi dans le don de soi. Tu aimes ton Dieu au point de vivre pour lui. Ça veut dire que tu en as fini avec le péché. C'est ça la clairvoyance. Vous croyez que tout ce que Daniel est en train de recevoir, de révéler, si Daniel est dans les péchés et qu'il va poursuivre une telle histoire avec Dieu, non, il faut que tu sois crucifié avec le Seigneur. Je vis pour mon Dieu. C'est ce que nous chantons. Je vis pour mon Dieu. Ça veut dire, il n'y a rien que Dieu me demande qui soit trop pour moi. Et les bien-aimés qui nous ont précédés ont servi Dieu jusqu'à donner leur vie. La Bible dit, vous n'avez pas souffert jusqu'à la mort pour le nom du Seigneur. Mais au moins le choix que tu peux faire, c'est de vivre pour lui. Dieu ne t'a pas demandé de mourir pour lui. Tu peux le demander. Mais là, il te dit de vivre pour lui. C'est-à-dire qu'au quotidien, vis une vie qui le glorifie. Mets en application sa parole. Que la loi de l'amour qu'il t'a donnée, qui te délivre de toutes les lois que Moïse a édictées. Parce que ces lois-là, ces lois et leurs conséquences pénales, c'est pour recadrer les malfrats. Mais quand Dieu t'a délivré, quand tu es dans la clairvoyance, quand tu aimes ton Dieu, tu es au-dessus de ces choses. Pourquoi? Parce que tu acceptes l'innocence que Dieu te donne. Tu n'es pas là pour faire du mal à ton prochain. La prison, ce n'est pas pour toi. Parce que tu es dans le don de soi. Toi, tu es dans le don de soi. Tu es dans le don de soi. C'est la conséquence, quand vous lisez la Bible. Ça aboutit à ça. Ça aboutit à ce que tu sois crucifié au mal. C'est-à-dire que le diable, il vient te tenter. Ce n'est pas possible. Tu vois, comme si quand il arrive, il te voit sur la croix avec le Seigneur. Donc, tu ne peux pas descendre. Il ne peut pas t'amener dans les aberrations, comme quand tu étais dans le péché. Il ne peut pas jeter le propre. Il peut que chercher à t'attaquer. Mais toi aussi, ça, tu es exercé. Le Seigneur exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Il ne peut que t'attaquer. Mais il ne peut pas te manipuler. Il n'est pas ton maître. Tu connais ton maître et tu vis pour ton maître. Tu vis pour ton maître. Donc il peut t'attaquer. Mais ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est la vie des saints. Ça, c'est la vie des saints. Daniel a été attaqué. Mais Dieu est avec lui, comme il est avec toi aussi. Vivre pour Dieu. C'est la grâce que nous devons recevoir. Que même dans nos familles, même nos enfants, puissent recevoir la grâce de vivre pour Dieu. Vous savez, avec les dangers qu'encourent les adolescents, regardez aujourd'hui, si nos enfants vivent pour Dieu, mais ils seront délivrés de beaucoup de choses. La drogue, ça ne sera pas pour eux. Parce que Dieu ne demande à personne ces choses. Mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut que les familles qui appartiennent au Seigneur soient sanctifiées. Et ça a à voir avec le travail de nous tous au quotidien. Cette clairvoyance, cette capacité de libérer un témoignage. Tout ça, c'est ça qui travaille et qui va sauver beaucoup de générations. Où le choix de Dieu va devenir évident même pour nos enfants. Parce que des fois, on va à l'église, on ne sait même pas de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe. Les enfants sont là, ils voient comme une double vie. Ils voient des parents qui prennent leur attitude devant Dieu, mais arrivé à la maison, c'est la fournaise, c'est des cris, c'est n'importe quoi entre papa et maman. Et du coup, ils se disent que bon, ben en fait, l'église, c'est en fait une double vie, quoi. Il y a une vie à l'église le dimanche, et il y a la vie comme nos parents, au quotidien, en faisant du n'importe quoi, en élevant la voix, en se méprisant.
Mais quand nous travaillons tous maintenant à vivre pour notre Dieu, parce que nous sommes dans ce réveil, alors les enfants voient aussi cette vie-là. Ils peuvent apprendre à l'accepter, parce que les enfants ont aussi la connaissance. Et quand nous allons vivre pour Dieu, il y aura la justice. Et les ténèbres seront dévoilées. C'est ça. C'est ça la puissance en tant que royaume. C'est que notre foi peut peser sur la balance. Notre foi peut renverser l'injustice. Parce qu'on voit un peuple qui marche dans ces choses. Vous verrez beaucoup de gens venir à l'église si nous marchons d'une façon cohérente dans les voies de Dieu. Si les gens voient que nous sommes des instruments de paix, si les gens voient que nos familles sont dans la paix, si les gens voient que dans nos rassemblements, cette gloire, alors les gens vont se dire finalement ça vaut la peine de croire en Dieu. On peut rejoindre ce peuple. Parce que quand les gens sont là dans leur méchanceté, tout ça, eux-mêmes, parfois même leur conscience leur démontre que c'est indigne de se laisser ainsi manipuler par Satan. Donc les gens souffrent. Les âmes sont à l'agonie. Mais des fois, la vision qu'ils ont de l'Église ne leur donne pas ce choix. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans l'histoire. Mais l'Église de notre temps a une révélation en lui. Alors, bien-aimé, c'est toi le clairvoyant. C'est toi la clairvoyante. C'est toi la famille du Seigneur. Il est temps pour nous de servir le Seigneur avec zèle. Il est temps que le choix de vie que nous avons fait puisse éclater au grand jour. Nous avons la solution à ce qui se passe dans le monde. Nous avons des solutions pour la jeunesse. La jeunesse doit être héroïque. Elle doit se préserver pour son avenir. La jeunesse doit être exemplaire. Elle doit être équipée de l'onction du Seigneur. La jeunesse est là pour changer les choses. La jeunesse est là pour changer la famille. La jeunesse est là pour changer l'Église. La jeunesse est là pour changer la nation. Oui, nous avons des solutions. Pour les couples, comme nous l'avons vu hier, nous avons des solutions. Le couple doit être le lieu de la gloire de Dieu. Parce que le couple, c'est la base de l'humanité. Cela l'a été dès le commencement et jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Si nous voulons un vrai changement dans la société, il faut guérir les couples. Il faut que le couple soit le lieu où il y a l'amour de Dieu, où il y a la communion, où il y a une vraie intimité, où il y a le choix de la vie de Dieu. Il faut que l'amour du Seigneur puisse encore reposer sur nous. Cet amour fidèle, cet amour véritable. Il faut que dans le couple, qu'on ait le souci de bâtir notre famille sur les valeurs et sur la gloire de Dieu. Il faut qu'il y ait une volonté de transmission, de la foi en Dieu. Il faut que cela ait un sens pour les enfants. Parce que le témoignage est là. Les enfants doivent voir, les enfants, vraiment, Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Maman et moi, papa et moi, Dieu nous a bénis. Voilà là où il nous a pris. On n'avait rien, mais on a cru en lui. Et aujourd'hui, vous pouvez aller à l'école, vous avez telle chose, remercie le Seigneur, faites telle chose. Quand les enfants regardent leurs parents, quand ils entendent toutes ces choses, ils voient que ça a un sens. Le couple, l'homme. L'Église a des solutions pour l'homme. L'homme doit devenir cet acteur qui se lève pour bâtir une famille à la gloire du Seigneur. L'homme doit faire le choix de l'intégrité, de ne pas se laisser manipuler par des traditions, à croire que tu es là à courir toutes les femmes. Dieu a créé des femmes pour être un jeu pour toi. Non, il t'a formé pour aimer une femme, pour fonder une famille, et même pour l'honorer, parce qu'elle a été créée pour toi. C'est le choix de la vertu. Qu'est-ce que tu veux enseigner à tes enfants? Il faut faire des choix. Il n'est pas trop tard. Il faut le faire. Et quand tu as fait peut-être quelque chose, il faut assumer aussi. Il faut assumer aussi. Surtout vis-à-vis des enfants. Ne pas rejeter ta progéniture. Il faut que tu assumes. Parce qu'ainsi, il y aura une continuité. Et mesure toi-même à la parole, afin que la parole soit le critère dans ta famille.
Il faut accepter la restauration. Dieu peut nous guérir, il peut nous délivrer de tous nos péchés. Et il est là pour bénir. Il est là pour changer les choses, changer les temps. Que personne ne reste ni dans ses péchés, ni dans la culpabilité. Nous partons des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Ce qui importe, c'est d'obtenir l'héritage des sanctifiés. Ce qui importe, c'est de l'obtenir. C'est de ton vivant que tu dois l'obtenir. Ce qui importe, Jésus vient à ton secours. Il ne te condamne pas, il ne te rejette pas par rapport à ton passé, mais il sauve ton avenir. Il sauve ton avenir. Et il faut que nos cœurs soient purifiés. Nous ne sommes pas là pour juger notre prochain, notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents. Nous sommes là pour recevoir le salut. Nous sommes là aussi pour pardonner. Nous sommes là pour bénir. Nous sommes là pour être des petits Christ. C'est ce qui renforce l'Église. C'est ce qui aide la société. C'est cette clairvoyance, bien-aimée. Et je veux voir cette clairvoyance dans le sens du réveil chrétien. Je veux voir. Parce qu'on voit parfois des personnes, on vient te blaguer, le diable envoie des petits mensonges et tu es déstabilisé alors que tu as une vocation, alors qu'on est ensemble, on sait d'où nous venons et on sait ce qu'on a à conquérir ensemble. Il faut une stabilité dans l'Église. Il faut une stabilité. L'instabilité est le signe de l'ignorance, du manque de foi. Il n'y a qu'un arbre qui est planté qui peut porter du fruit. Il faut renforcer les choses. Et on doit se parler dans la vérité. Parce qu'il se passe aussi des préjudices. Mais ce qui est important, c'est le triomphe de la justice. Dieu est le Dieu de justice. Ce qu'il cherche sur la terre, c'est la justice. Et la justice peut prospérer s'il y a des clairvoyants. Il y a des méchants, souvent, qui sont dans l'ignorance, mais quand on leur parle, ils peuvent changer. Mais surtout, il y a le souci de sauver les âmes. Les gens sont souvent des poissons qui attendent le filet ou l'hameçon. Les gros poissons, ils attendent l'hameçon. Il y en a que vous pouvez prendre par le filet, mais d'autres, c'est par l'hameçon. Ça veut dire qu'il faut parler, il faut témoigner. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Et beaucoup seront sauvés. Nous sommes un ministère d'avant-garde que Dieu a envoyé dans les nations. Et nous travaillons dans l'enseignement pour que les clairvoyants se lèvent et que nous fassions l'œuvre de notre Dieu. Satan nous attaque, c'est parce qu'il sait qui nous sommes. Il sait l'onction qu'on a reçue et il sait que nous marchons. Il sait qu'il n'échappera pas à l'expression de notre sacerdoce. Parce que Dieu nous a fait grâce. Et il t'a fait grâce. Et nous sommes un corps. Et nous sommes des milliers. C'est le temps de notre rassemblement. Servons le Seigneur fidèlement. Il y aura gain de cause. Et beaucoup seront sauvés, beaucoup seront purifiés, comme a dit le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni pour la clairvoyance qu'il envoie maintenant même. Et je glorifie le Seigneur pour les clairvoyants que vous êtes, en aussi grand nombre que Dieu nous a appelés au milieu de cette génération qui est en perdition. La lumière brillera, elle brille dès maintenant. Le juste possédera le pays. C'est ce que Dieu a déclaré et c'est ce qui va se faire. Quand Dieu permet que l'injustice soit si manifeste, c'est qu'il est en train d'emmener la justice. Tu as changé, mais les choses ont déjà changé. Ton changement te précipite à la tête. Parce que le Seigneur dit, certains des derniers seront les premiers. N'aie pas peur du boycott de l'ennemi. C'est qu'il est déjà dans la défaite. C'est la politique de la terre brûlée. Il a déjà perdu. Les méchants ont déjà perdu. Les impies ont déjà perdu. Les sorciers ont déjà perdu. Mais toi, tu as tout gagné. Parce que tu marches dans l'humilité
pour craindre ton Dieu. Pour ne pas mettre tes pensées en avant, mais de mettre la parole de Dieu, la pensée de Dieu en avant. Pour ne pas mettre tes sentiments en avant, mais la volonté de ton Dieu. Ceux qui s'abaissent seront élevés. Et quand la main de Dieu te lève, personne ne peut te renverser. Parce que c'est sa main qui t'élève. Veux-tu te mettre debout maintenant devant le Seigneur? Parce qu'il y a un contrat de clairvoyance ce matin. Un pacte de clairvoyance. Dieu appelle les clairvoyants à la tête. Dieu appelle, il t'appelle maintenant même. Alors bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta voix. Ta parole est la vérité. C'est toi qui m'as donné la foi. C'est toi qui m'as donné le sacerdoce. C'est toi qui t'es révélé à moi et qui me donne la force de vivre pour toi. J'accepte ma destinée et je marche selon la clairvoyance des choses que je connais, des choses qui me sont révélées. Seigneur, me voici dans ce temps nouveau. J'ai changé, car tu as changé ma vie. Tu as changé les circonstances. Tu as changé cette génération. Tu as changé ma famille. Et je te rends grâce. Seigneur, reçois la gloire. À toi l'honneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma maison. Je te donne ma famille et mon peuple pour te servir. Seigneur, viens en aide à cette génération pour renverser le zèle des impies, le zèle de méchants, pour renverser l'orgueil de Satan. Seigneur, établis ton Église avec puissance pour être un rempart pour la justice, l'appui et la colonne de la vérité. Seigneur, tu es l'Éternel qui me sanctifie. C'est toi qui ôtes tous mes péchés et qui écarte mes transgressions. Et qui me donne maintenant de m'intéresser à ta parole tous les jours de ma vie, de connaître ta pensée et de marcher en tout point selon ta volonté. Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. La vie de mes enfants, la vie de ma famille. Seigneur, règne au milieu de nous. Conduis-nous avec autorité. Rends-nous puissants pour la justice. Que l'injustice soit bannie du milieu de moi et de ma maison. Que ça ne soit pas mes pensées, mais ta pensée en moi. Que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Maintenant même, je renonce à l'orgueil de mes pensées. Je renonce au tumulte de mes sentiments et je me soumets à toi. Tu es Dieu au-dessus de moi. C'est toi qui m'as formé et qui as mis mon esprit au-dedans de moi. Conduis-moi selon ta volonté, Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur maintenant. Éternel, voici ton peuple devant toi. Voici le peuple des clairvoyants. Seigneur, c'est toi qui as visité Daniel. Et c'est toi qui l'as rendu clairvoyant. Et aujourd'hui, tu visites ce peuple, Seigneur. Aujourd'hui, tu sanctifies ce peuple pour les choses auxquelles tu l'as appelé. Et tu rends ce peuple puissant comme Daniel l'a été de son temps, afin que la lumière brille au milieu des ténèbres. Seigneur, c'est toi qui rends l'Église puissante par le rassemblement des saints. C'est maintenant toi qui rends le centre du réveil chrétien puissant, parce que tu rassembles tes saints, ceux que tu as choisis dès avant la fondation du monde, et ceux qui reçoivent aujourd'hui par le sang de Jésus, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, une sanctification véritable. Maintenant même, Seigneur, renverse tous les fardeaux qui les écrasaient. Renverse la culture de ce monde de séduction et de méchanceté. Seigneur, libère tes enfants afin qu'ils prennent l'envol, parce que tu leur donnes les ailes de la colombe. Seigneur, tu dis que certes les bienvenus seront les premiers. Seigneur, fais passer tes enfants à la tête maintenant. Selon qu'il est écrit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Que leur vie soit une louange à toi, Seigneur. Que leur vie quotidienne soit une louange
un témoignage puissant qui disperse les ténèbres de Satan. Que leur vie, Seigneur, au quotidien soit une source de salut pour les âmes, pour tous ceux qui les observent. Seigneur, reconstruis les familles, relève les familles, purifie le cœur de l'homme et de la femme, et mets maintenant la concorde, mets l'unité, mets la sainteté et la joie maintenant même. Seigneur, donne la force à tes serviteurs et tes servantes de te servir pour le seul vrai Dieu, avec zèle et avec efficacité, avec empressement. Délivre ton peuple de la léthargie, délivre ton peuple de l'esprit de mort, délivre ton peuple, Seigneur, de l'attentisme, délivre, Seigneur, ton peuple de la procrastination. Oui, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, car tu es l'Éternel qui sanctifie l'Église. Tu la sanctifies par ta parole, car tu as donné ta vie et le sang a coulé, le sang de l'aspersion. Oui, Seigneur, car tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qui écarte les transgressions de ton peuple. Seigneur, tu règnes et tu as envoyé le Saint-Esprit afin de conduire tes enfants dans la clairvoyance, afin qu'ils marchent de gloire en gloire, de victoire en victoire, afin qu'ils vivent pour toi. Oui, Seigneur, comme Paul avant nous, qui a déclaré: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, tu déclares que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Seigneur, envoie le Saint-Esprit dans le temple maintenant même. Envoie le Saint-Esprit dans le temple maintenant même. Seigneur éternel, car tu as le pouvoir de nettoyer, de purifier le temple, d'enlever les mauvaises pensées, d'enlever les forteresses de raisonnement, d'enlever toutes les choses mauvaises qui sont les choses de ce monde, d'enlever le racisme, d'enlever le mépris des autres, d'enlever l'incrédulité, d'enlever toutes les abominations, tous les péchés, toutes les convoitises, toutes les avidités, toutes les impuretés de toutes sortes. Seigneur, tu enlèves, tu fais grâce à tes enfants qui ont entendu ta voix ce matin. Ce n'est pas en vain, Seigneur, fais grâce maintenant. Souffle ton esprit, libère l'eau de ton esprit maintenant même, qui purifie leur conscience, leur inconscient, leur subconscient et leur imaginaire au-dedans d'eux. Que maintenant le corps soit touché par la grâce, car ce sont des vases d'honneur. Ce sont des vases d'honneur, Seigneur. Fais grâce aujourd'hui. Remplis ce peuple du Saint-Esprit. Remplis ton peuple du Saint-Esprit maintenant même. Remplis ce peuple du Saint-Esprit. Remplis ce peuple de force. Remplis ce peuple de connaissance. Remplis ce peuple de crainte de Dieu. Remplis ce peuple. Que ce peuple soit changé à ta gloire. Que ce peuple soit changé. Qu'il soit délivré de ses oppressions. Qu'il soit délivré des liens qui le retenaient en bas, qui le retenaient en arrière. Que ce peuple soit la tête et non la queue. Que ce peuple soit en haut et non en bas. Seigneur, tu fais grâce ce matin. Tu fais grâce car ta parole est la vérité. Car ta parole est puissante pour établir le changement dans leur vie. Car ta parole est puissante pour accomplir tes promesses dans leur vie. Que ce peuple soit béni, Seigneur. Que ce peuple soit béni, eux et leurs familles, eux et tous ceux qui leur sont chers, ceux qui les entourent. Que ce peuple soit oint pour te servir. Que ce peuple soit oint pour te servir maintenant même. Donne à ce peuple le zèle de ta maison. Donne à ce peuple le courage. Donne à ce peuple la force. Seigneur, libère leur vocation. Accomplis leur vocation afin qu'ils portent beaucoup de fruits. Et que, Seigneur, tu sois glorifié dans leur vie. Afin qu'ils soient heureux, Seigneur. Ô Père éternel, ô Dieu, car ils t'ont donné leur vie. Saint-Esprit, fais quelque chose ce matin en faveur de ce peuple éternel, ô Dieu. Que ce peuple soit délivré de toutes les choses par lesquelles le diable s'était rendu maître de lui. Que ce peuple soit délivré des addictions qui avaient agi dans leur vie. Seigneur, fais un miracle maintenant même, un miracle de sanctification. Établis ton pacte de clairvoyance. Rends ce peuple clairvoyant. Rends ce peuple clairvoyant. Rends ce peuple clairvoyant. C'est pourquoi au nom de Jésus, je libère cette clairvoyance maintenant même. Le voile de l'ignorance est ôté. Au nom de Jésus, le voile est enlevé sur ta conscience. Le voile est enlevé et les ténèbres sont dispersées. Et maintenant même, tu marches dans cette clairvoyance, dans la connaissance de la vérité. Et tu agis en tout point selon cette vérité. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette alliance de la clairvoyance de ton Dieu, la connaissance de la vérité. Reçois l'autorité maintenant même pour marcher dans la vérité. Reçois cette autorité maintenant même. Reçois cette autorité, car ta vie a
changé. Tu n'es plus la même personne, car il t'a visité. Il t'a visité comme il a visité Daniel, comme il a visité les saints, comme il a visité Paul sur la route de Damas. Il t'a visité aussi. Il t'a visité et ta vie a changé. Il t'a changé. Il t'a changé. Il t'a changé. Il t'a changé. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Il t'a changé. Il t'a changé. Il t'a changé au nom de Jésus. Et rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil dans ta vie. Car le Seigneur fait de toi un clairvoyant. Il fait de toi un clairvoyant. Il fait de toi un clairvoyant maintenant même. Il établit ta justice. Il établit ta justice maintenant même. Et ta justice est établie dans ta famille. Ta justice est établie dans la nation. Ta justice triomphe comme la justice de Daniel a triomphé au milieu de tous les complots de l'ennemi. Sa justice a triomphé aujourd'hui au milieu du complot de tes adversaires, de tes ennemis. Dieu établit ta justice. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il incule ta tête et ta coupe tes bords. Ta coupe tes bords. Dieu est avec toi. Sa main est avec toi. Il s'établit sur sa montagne sainte. Et tu éclaires ta génération. Et tu éclaires ta génération. Reçois cette force. Reçois cette force maintenant. Il s'acquérera. Il s'acquérera de force. Il s'acquérera pour la justice. Recevez la force de la justice. Recevez la force pour établir la justice dans votre quotidien. Pour établir la justice dans la famille. Pour établir la justice dans la nation. Recevez cette visitation. Recevez cette visitation. Recevez cette force. La force de la justice. Recevez cette révélation. Recevez. Il t'établit comme il a établi Daniel. 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 Il te donne le temps de gouvernance. Le temps de gouvernance pour une génération perdue. Pour une génération en difficulté. Dieu a compassion de cette génération. Il a compassion de ceux qui périssent. Alors il te fortifie. Il t'établit pour la justice. Il t'établit pour la justice. Selon qui est écrit, voici mon élu, mon serviteur. Mon élu que je soutiendrai. Il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice aux nations. Reçois la force maintenant. La clairvoyance pour éclairer ta génération. Reçois cette clairvoyance. Reçois cette autorité. Reçois cette puissance. Reçois cette connaissance. Reçois cette intelligence. Reçois la force dans tes paroles. Reçois la force maintenant même. Reçois maintenant même. Reçois cette force dans ta bouche. Reçois cette force dans tes reins. Reçois cette force. Soyez roi dans ce lieu. Soyez roi. Il vous visite puissamment. Il vous visite. Le Saint-Esprit te visite maintenant même. Le Saint-Esprit te visite. Il y a une onction puissante. Une onction puissante pour la justice. Il te fait justice. Il te fait justice maintenant même. Satan est jeté dehors. Le prince de ce monde est jeté dehors. Hors de ta vie. Hors de ta vie. Hors de ta maison. Hors de ta famille. Hors du milieu de toi. Hors de toi, CRC. Il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Jésus le jette dehors. Jésus le jette dehors. Il accomplit ta justice. Il accomplit son promesse pour toi. Recevez, 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 recevez. Reçois cette visitation. 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 C'est une visitation pour la justice. Il te rend puissant pour rendre la justice. Il te rend puissant pour établir la justice. Afin que le faible soit secouru. Afin que le pauvre soit relevé. Car ton Dieu te rend puissant pour la justice. Il te rend puissant pour la justice maintenant même. Fais alliance avec lui. Fais alliance. N'aie pas peur. N'aie pas peur des impies. N'aie pas peur des méchants. Car ils ne te tiennent pas dans la vérité. Ils ne se tiennent pas. Leur temps est passé. Le temps est passé. Ils sont déjà renversés de leur place. Car l'Éternel domine sur toute royauté humaine. Il domine sur toute royauté humaine. C'est lui qui établit les rois et qui les renverse. De son bras vigoureux. De son bras vigoureux. Peux-tu croire en la prédication? Peux-tu croire en la parole de ton Dieu? Peux-tu croire à qui le bras de l'Éternel a été révélé? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? À qui le bras de l'Éternel a été révélé? À qui son bras a été révélé? Rentre dans cette révélation. Rentre dans cette puissance. Tu as une destinée. Tu as une destinée.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette onction, Seigneur. Merci pour ce baptême de feu. Ce baptême de feu. Merci, Seigneur. Merci pour cette couronne de gloire. Merci pour cette percée. Merci pour cette percée. Pour la justice. Pour l'accomplissement de tes promesses. Et tu consoles le cœur de tes enfants, de ceux qui ont le cœur brisé. C'est toi qui donnes maintenant, Seigneur, car ta parole est la vérité. C'est toi qui combles de grâce la femme que tu as créée pour être pourvoyeuse de vie. Et la vie, c'est la justice. Accomplis ta justice. C'est toi qui ramènes le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers la mère. Le cœur de la mère vers sa fille et le cœur de la fille vers la mère. Le cœur de la belle-mère vers sa belle-fille et le cœur de la belle-fille vers sa belle-mère. C'est toi qui unis ton peuple dans un même souffle, dans un même élan, dans une même justice. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Soyez bénis et soyez prospères à tous égards. Seigneur, tombe sur tout le travail de vos mains. Soyez bénis, soyez la terre et non la terre. Soyez en haut et non en bas. Ne vous préoccupez pas des choses de ce monde, mais souciez-vous de la justice de votre Dieu. Il accomplira. Et il vous donnera, au-delà de ce que vous pensez et demandez, toutes les grâces et toutes les bénédictions. Selon qu'il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Dieu est bon et il est fidèle. Il n'a même pas attendu ta prière pour t'exaucer. Mais rentre dans ton temps maintenant même. Rentre dans ta justice. Et d'autres aussi en bénéficieront. Et ton témoignage sera établi et il sera glorifié. Merci pour le sang du réveil chrétien devant toi, Seigneur. Et merci pour ce temps de percée. Merci de nous établir dans ce lieu, Seigneur, selon ta volonté. Merci pour tes grâces qui couronnent ce lieu, le lieu où tu poses tes pieds pour que ce pays connaisse que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple saint dise avec moi, que le peuple clairvoyant dise avec moi, Amen. Bénissons l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Il est Dieu. Juste le temps pour nous de préparer nos offrandes, nos actions de grâce, nos dîmes, nos promesses faites à l'Éternel. Et nous allons le faire avec joie parce que tout cela c'est la clairvoyance. Quand on a foi en lui, on le sait. Quand on le connaît, on l'honore. Et c'est une joie pour nous de servir le Seigneur avec zèle, le zèle de sa maison, car sa maison est à notre service. Et nous le servons avec nos offrandes, car sa maison en a besoin. Et il y a des besoins. Et c'est notre zèle qui va pourvoir, c'est notre amour, notre fidélité. Dieu voit. Alors prends maintenant cette enveloppe.